Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je suis expert en informatique dans le support, donc 12 ans d'expérience. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter donc un comparatif donc, concernant le modèle MacBook Neo versus les PC professionnels. Donc dans cette vidéo, j'expliquais en détail, on va dire, les points forts du MacBook Neo comparé aux PC professionnels de d'autres marques sur le marché et pourquoi c'est intéressant de déployer en entreprise. Bien sûr, euh, c'est, on va dire, dédié à des profils, à des tâches spécifiques. Mais vous verrez en détail maintenant. Donc, l'executive summary. Donc, le MacBook Neo coûte actuellement 699 euros. Donc, le moins cher par rapport au PC euh, portable professionnel de milieu de gamme. 27 000 euros d'économie sur 3 ans. Donc, si vous déployez 100 postes, et moins 66% de réduction de tickets IT. Donc, Mac comparé à Windows. Donc, ma recommandation, donc déploiement de MacBook Neo pour les postes bureautiques, avec phase pilote de 10 utilisateurs. Le ROI positif dès 18 mois. Concrètement, si vous souhaitez déployer le MacBook Neo en entreprise, pour commencer, il faut commencer une phase de test. Donc, vous sélectionnez 10 utilisateurs donc, qui utilisent, on va dire, quotidiennement leur poste à usage bureautique et qui ont, à dire, l'habitude d'utiliser des Mac, que ce soit à usage professionnel ou professionnel, euh, par rapport à leur expérience professionnelle. Par rapport à l'expérience. Et dès que vous avez trouvé ces 10 utilisateurs qui sont intéressés d'être bêta-testeurs de MacBook Neo, vous laissez tester pendant ces 18 mois et surtout, très important, que je vais expliquer juste après, il faudra donc les voir, faire un feedback pour remonter bien sûr les problématiques, s'ils sont bloquants, s'il y a des solutions côté du service informatique, mais également si par rapport aux outils qu'ils utilisent, c'est tout à fait adapté. Et là, c'est la DSI de trancher si le MacBook Neo est viable dans votre entreprise. Comparatif des prix et des specs. Donc, le MacBook Neo coûte actuellement 699 euros avec un processeur Apple A18 Pro, donc 8 Go de RAM, 258 Go de SSD et une autonomie de batterie de 16 heures. Comparé au HP ProBook 440 G11 et le Dell Latitude 3450, donc le HP coûte 849 euros, le Dell 899, Core Ultra 5, donc on va dire Intel Core Ultra 5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, et une autonomie, on va dire, de 9 heures pour le HP et 10 pour le Dell. Et une autonomie de 11 heures pour le nouveau ThinkPad E14, qui est actuellement à 799 euros et qui a un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, et pareil au niveau du stockage. Donc, par rapport au comparatif, le MacBook Neo est le moins cher sur du marché avec 16 heures d'autonomie. Euh, Par rapport aussi aux performances du processeur, qui est, on va dire, au-dessus par rapport aux autres PC qui sont listés. Parce qu'Apple A18 Pro, c'est le processeur qui est utilisé sur les iPhone 16. Donc, on va dire qui est adapté pour du multitâche. Bien sûr, multitâche bureautique. Les autres processeurs pour les HP, Dell, Lenovo aussi. Mais le souci, comme vous voyez, ils sont limités à 8 Go de RAM également. Ils coûtent plus cher, moins d'autonomie de batterie. Et l'inconvénient, c'est que HP, Dell, Lenovo, par défaut, c'est préinstallé et en entreprise actuellement, par défaut, c'est Windows 11. Et Windows 11 nécessite, pour un bon fonctionnement à usage quotidien, particulièrement en bureautique professionnelle, il faut minimum
16 Go de RAM. Contrairement au MacBook Neo, où le système macOS peut fonctionner rapidement avec seulement 8 Go de RAM, qui est, je dirais, aujourd'hui surprenant. Alors, l'analyse TCO, donc Total Cost of Ownership, sur 3 ans. Donc, calcul pour les 100 postes bureautiques, donc comparé au Dell ou HP et au MacBook Neo. Donc, si vous choisissez le MacBook Neo, donc vous faites une économie de 27 000 euros. Donc, 6 000 euros, on va dire, du support. Après, ce prix-là, ça peut être il faudra ajouter plus si après l'achat du MacBook Neo, vous prenez en plus le Apple Care, donc pour la garantie. Donc ça peut coûter plus de 6 000. Mais pour les autres postes, on va dire c'est on va dire le prix, voilà, du support gratis aux 3 ans. Comme vous voyez, c'est la garantie de on va dire, HP et Dell, c'est beaucoup plus cher. Vous serez amené, bien sûr, à être souvent sollicité par l'utilisateur pour des problèmes matériels. Donc, plus de tickets, plus d'appels du fabricant HP ou Dell pour changer un composant défectueux. Donc, et pour le MacBook, je dirais qu'il y a un haut niveau composant par rapport aux d'autres PC sur le marché, qui est moins défaillant, qui a une meilleure durée de vie. Et ce que j'ai vu au niveau des tests, concernant par exemple pour la batterie, il est facile à remplacer. Réduction des tickets IT. Donc les statistiques réelles sur incidents, donc source étude Shams 2024-2025. Donc 5% de taux d'incident Mac et 15% de taux d'incident Windows. Donc Mac génère 3 fois moins de tickets. Donc par exemple, Mac 100 tickets, Windows 300. Oui, parce que sur Windows, au niveau, on va dire, des tickets ou support IT, la plupart des tickets d'incident que les techniciens reçoivent, la majorité, que ce soit demande ou incident confondu, la majorité, ce sont des utilisateurs de Windows et très peu de Mac. Pour les Mac, les incidents que je connais ou les demandes, c'est plus, on va dire, des demandes d'installation d'un logiciel ou d'un plugin spécifique, ou par exemple, ou certaines applications qui crachent, par exemple comme la suite Adobe, ou des problèmes d'impression. Mais pour le reste, par exemple, tous les problèmes, on va dire, courants sur Windows, par exemple des problèmes de mise à jour, il y en a, je dirais, même pas sur les Mac à usage professionnel. Et les bénéfices d'utilisateur. Donc, en utilisant le MacBook Neo, vous avez une autonomie de 16 heures, donc mobilité totale sans contrainte, journée complète, plus déplacement sans recharge. Intégration de iPhone, iPad, continuité native, AirDrop, on-off, Universal Clipboard, entre appareils. Et démarrage instantané. Pas d'attente au démarrage, productivité immédiate dès l'ouverture. Avec seulement 8 Go de RAM. Et sécurité building, donc sécurité multicouche native, donc Xprotect, Gatekeeper, 5 volts, surface d'attaque réduite, donc comparé à Windows, antivirus tierce léger recommandé en entreprise. Donc i7, McAfee, Symantec. Après, il y a d'autres, je dirais, antivirus professionnels, mais c'est les 3 que je connais, que j'ai listés. Mais il est recommandé à usage professionnel, même si vous utilisez des Mac, qui a un antivirus, on va dire, d'entreprise préinstallé. Parce que même si c'est un Mac, à usage, je dirais, professionnel, vous travaillez sur des, on va dire, sur des documents sensibles. Donc, et je vous ai pas mesure de sécurité, il est très important que sur tout poste de travail, surtout à mobilité, donc les PC portables et les Mac, on gérait au moins un antivirus
d'entreprise, mais aussi que les données soient chiffrées. Le cas d'usage, très important, parce que le MacBook Neo ne peut pas convenir à tous les utilisateurs dans votre entreprise. C'est pour des cas, on va dire, spécifiques. Donc, le MacBook Neo est très bien pour un usage bureautique standard. Si vous utilisez Office 365, email, navigation web, mais également aussi pour les commerciaux, les consultants en mobilité, donc la créative légère, donc Canva, présentation, par exemple des présentations, je sais pas, PowerPoint avec plein d'animations et d'images, mais également aussi aux managers et direction. Par contre, le MacBook Neo n'est pas adapté donc pour le développement Windows, .NET ou C. Donc on va dire pour les développeurs qui développent, on va dire, des applications qui fonctionnent seulement sur Windows, mais aussi les CAD CAO lourds, donc AutoCAD, SolidWorks ou même MATLAB, on va dire des applications métiers de calcul, on va dire lourdes et complexes, ou même je peux donner un exemple, par exemple SAP, ces logiciels-là fonctionnent seulement sur Windows. Et même, je dirais, au niveau, je veux dire, configuration matérielle requise, ça, je dirais, ça va pas trop le faire avec, par rapport au MacBook Neo. Même, faut pas chercher, c'est compatible seulement sur Windows. Et le gaming test de jeu. Alors, oui, aujourd'hui, sur macOS, on peut jouer à certains jeux, surtout sur Steam. Même ils ont fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Mais le MacBook Neo n'est pas adapté pour faire du gaming ou pour tester, on va dire, des jeux. Surtout si vous travaillez sur, par exemple, je sais pas, un logiciel mondialement connu qui s'appelle Unreal Engine. Si vous travaillez avec des développeurs de jeux vidéo et que vous voulez tester justement le jeu via Unreal Engine, c'est sur Mac, c'est pas adapté du tout. Par contre, sur un PC sur Windows, que ce soit un PC fixe ou portable qui est dédié pour gaming ou même qui a une carte graphique assez puissante pour faire tourner un jeu récent, c'est parfait. Mais pas à faire sur les Mac. Application métier Windows Legacy. Par exemple, le support informatique utilise régulièrement Active Directory pour gérer les comptes utilisateurs ou d'autres applications de gestion du logiciel à distance qui fonctionnent seulement sous Windows. ROI et recommandations. Donc retour sur investissement. Donc 27 000 euros économisés sur 3 ans. Donc pour l'achat de 100 postes. Donc les 100 MacBook Neo, ROI positif dès 18 mois grâce à réduction support IT. Économie par poste, donc 270 euros sur 3 ans. Donc le plan de déploiement que je vous recommande. Et c'est en plusieurs phases. Donc on va dire 3 phases. Le premier, donc la durée, on va dire entre 1 et 2 mois, vous choisissez 10 pilotes. Donc on va dire 10 utilisateurs qui sont partants pour tester le MacBook Neo. À usage, on va dire, professionnel. Donc 10 postes bureautiques. Et en ciblant les profils. Donc commerciaux, managers, direction. Ensuite, dès que vous avez trouvé ces 10 utilisateurs qui sont, on va dire, intéressés pour tester le MacBook Neo. Après les 2 mois, il est très important de collecter les feedbacks utilisateurs et le support IT. Donc, pour faire simple, après 2 mois de test, au niveau du support informatique, il faudra juste vérifier parmi les 10 personnes bêta test, donc pilotes, s'ils ont déjà fait des tickets d'incidents et de demandes concernant le MacBook Neo.
et voir si c'est des demandes ou des incidents, on va dire, bloquants. Si c'est pas le cas, ok. Si c'est le cas, là, on va dire, revoir peut-être ou peut-être reporter la deuxième phase. Mais si les feedbacks est positif, si l'utilisation quotidienne leur conviennent parfaitement et qu'ils rencontrent aucun problème ou des incidents à dire pas bloquants qui peut être résolus en même pas 5 minutes, on peut passer à la phase 2. La phase 2, la durée est entre 3 et 6 mois. Donc, si tout se passe bien avec ces 10 utilisateurs, vous pouvez déployer 50 postes supplémentaires si, bien sûr, les 10 pilotes ont validé l'expérience de MacBook Neo. Et ensuite, dès que vous avez attribué ces 50 postes supplémentaires à des utilisateurs parmi les profils que j'ai listés et qui vous rencontrez pas gérer de difficultés, ou qui sont tout à fait à l'aise sur l'environnement Mac et avec ce modèle de MacBook Neo, là, on peut passer à la phase 3. Et la phase 3, la durée est entre 7 et 12 mois. La phase 3, c'est l'extension progressive selon besoin. Donc, on va dire selon les besoins. Donc, en résumé, si tout va bien avec les 50 postes, vous pouvez déployer 50 postes supplémentaires et attribuer aux nouveaux utilisateurs correspondant au profil. Donc, commerciaux, managers, direction, qui utilisent seulement à usage bureautique. Et là, après les 18 mois, si l'extension se passe parfaitement, donc les utilisateurs, parmi ces profils, on peut imposer, on va dire, d'utiliser les MacBooks. Et le support IT sera tout à fait à l'aise de gérer, on va dire, le support Mac pour ces 3 profils d'utilisateurs au sein de votre entreprise. Donc, conclusion, phase pilote suggérée, 10 postes, donc MacBook Neo, durée 2 mois, budget 6 990 € TTC, donc d'abord 10 postes d'abord, et ensuite, si tout se passe bien, on achète plus de postes. Profil ciblé, commerciaux, managers, direction, et l'objectif, validation terrain, plus feedback utilisateur. Et c'est fini pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me soutenir la chaîne, à liker et poser des commentaires si votre entreprise a déjà fait le pas concernant le projet MacBook Neo. N'hésitez pas également si vous avez des questions à poser ou si vous avez des choses à ajouter. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater des nouvelles informations concernant Jubeno Solutions. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.